Auditeurs, auditrices de la radio Amani TV de Bukavu, bonjour et bienvenue pour suivre notre actualité sur 90.3 MHz. Présentatrice Binja Françoise et la mise en onde est assurée par Benjamin Ouchindi. Au 25 février 2025, la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre des tensions accrues en raison de l'avancée du mouvement du M23 et l'AFC. Prise de Mikenge par le M23. Le village de Mikenge, situé dans le secteur d'Itombwe du territoire des Mwenga, est passé sous le contrôle du M23 et ses alliés, notamment les groupes armés Twirwaneho et la rébellion burundaise Red Tabara. Les affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les combattants locaux Wazalendo se sont intensifiés ces 3 derniers jours, plongeant la région dans une instabilité croissante. Et à Uvira, une accalmie fragile est observée après des affrontements meurtriers. Les habitants restent inquiets et la situation sécuritaire demeure précaire, avec des cicatrices visibles et des récentes violences. Et à Uvira, une accalmie fragile est observée après des affrontements meurtriers. Les habitants restent inquiets et la situation sécuritaire demeure précaire, avec des cicatrices visibles et des récentes violences. Et les rapatriements de militaires sud-africains blessés en République démocratique du Congo. Les South African National Defense Force, SANDF, a confirmé les rapatriements de ces militaires blessés lors des combats contre les M23 et AFC à Goma et ses environs fin janvier. Le nombre exact des soldats concernés n'a pas été précis. Et la crise humanitaire en cours. La progression du M23 et AFC au Sud-Kivu ont entraîné des déplacements massifs des populations. Les territoires de Kalehe, Kabare, Walungu sont particulièrement affectés, avec des milliers de déplacés n'ayant reçu aucune assistance sanitaire ni abri de venir vivre. Les organisations humanitaires surveillent la situation pour relancer les activités d'aide dans le plus bref délai. Appel à l'action de la société civile. La société civile et la jeunesse du territoire de Kalehe alertent sur la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire. Et l'appel à une intervention rapide pour protéger les civils et fournir une assistance aux déplacés. La situation au Sud-Kivu reste volatile, avec des affrontements persistants et une crise humanitaire grandissante. Les autorités locales et les organisations internationales sont appelées à intensifier leurs efforts pour rétablir la paix et apporter un soutien aux populations affectées. Et qu'abaraider la reprise des timides cours après l'insécurité. Après plusieurs jours d'interruption en raison de l'insécurité, les écoles primaires et secondaires de la sous-province de Kabarédé ont réouvert ce lundi 24 février 2025. Toutefois, la faible présentation s'observe dans plusieurs écoles de groupement de Miti, Bushumba, Mudaka et Bugore. Les enseignants étaient présents, mais le nombre d'élèves reste inférieur aux attentes. À l'Institut Maendeleo et l'ITA Kabissi, la plupart des élèves ont été renvoyés chez eux faute d'effectifs suffisants pour répondre les examens. Même constat à Bushumba et Mudaka, où plusieurs établissements ont reporté les épreuves au mercredi février. L'Institut Ben Mudaka a repris normalement le cours, ayant finalisé ses évaluations avant la suspension. Pour rappel, les écoles avaient suspendu les examens le 13 février suite à l'insécurité croissante. Malgré l'appel des autorités à retour progressif à la normale, les retours effectifs de tous les élèves restent incertains jusqu'au jour du mardi 25 février 2025. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous bouclons notre journal et merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Françoise Binja et la mise en onde était assurée par Benjamin Ouchindi.